La Bible dit que Dieu ne s'accommode pas de ce triste état de choses. Il a un but qu'il poursuit avec détermination. Il a l'intention de mener à bonne fin l'histoire des hommes. Jésus va revenir. Par une parole créatrice, il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles régnera l'équité. Il séchera nos larmes. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. 2 Pierre 3, Apocalypse 21. Puisque Dieu a cet objectif pour notre monde, cela montre clairement que la souffrance, la justice, les pleurs et les douleurs ne correspondent pas à la volonté divine. Il veut notre bonheur et notre salut. Il ne s'agit donc pas d'essayer d'expliquer et de justifier les peines présentes afin de nous satisfaire de la situation actuelle comme si elle était normale. Depuis que Jésus est mort à la croix pour porter les péchés des hommes et rétablir ce qu'il avait été rompu entre Dieu et les hommes, depuis qu'il est ressuscité et sorti du tombeau afin d'instituer le début de la nouvelle création de Dieu, depuis lors brille une chaîne de lumière composée de milliers de flambeaux. Dieu manifeste de façon évidente quels sont ses desseins. Il veut essuyer les larmes de nos yeux, vaincre la maladie et le désespoir. La justice n'aura plus cours. À la place de la guerre régneront la paix et la réconciliation, l'harmonie et l'amour l'emporteront sur la haine. Partout où aujourd'hui des hommes et des femmes commencent à marcher dans l'obéissance à Dieu grâce à la puissance venant de Jésus crucifié et ressuscité, des lumières telles des prémices du monde nouveau de Dieu brillent au cœur de l'ancien monde, agité par la souffrance, la mort et l'iniquité. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, plus personne ne peut dire que Dieu a voulu le mal. Ce qu'il désire, c'est un monde de justice, de paix et d'harmonie dans l'amour.